Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Bonjour, moi c'est Madame Moutsami, l'association des Tamarins de l'Ouest. Notre association a été ouverte, nous avons créé l'association en 2009. Comme nous étions dans un groupe d'association avec la race, et comme la race s'est fermée, là, et les dames devaient continuer à venir faire des activités, mais là nous avons l'association par nous-mêmes, et comme ça pour nous continuer notre activité. Le local était abandonné avant, parce qu'avant il y avait l'association, et après il y avait des problèmes ici, et bon, après le local a resté fermé pendant longtemps, le temps de faire réparation et tout. Et après, bon, quand nous avons été fermés, ben, nous avons fait les démarches, nous avons fait en sorte que nous occupions le local, nous avons fait revivre le quartier, alors nous avons fait revivre le local et plus le quartier aussi. Et depuis en 2009, 2010, parce que comme ma maman aussi était bien dans l'association, et elle connaîtresse la paille. Et là, nous la mettons en place des activités, tressage de la paille. Et puis, tous les ans, à partir du mois de juin jusqu'à mois de septembre, octobre, nous faisons le ramassage de la paille. Nous ramassons ça pour l'année. Et là, nous avons fait notre activité. Nous avons fait des chapeaux, des paniers, nous faisons des tressages et tout. Et là, au fil des années, ben là, on fait un peu des ateliers dans les collèges, les lycées. Le mercredi, ici, au Cas Kobava, on fait des activités avec les enfants et adultes, ça t'a intéressé. Et après, nous faisons d'autres activités aussi. Et là, nous faisons des activités couture. Et du couture, nous faisons rosace, la broderie. Et puis, nous faisons des poupées. Nous entend dire ça, poupées chiffon. C'est des poupées que nous fabriquons nous-mêmes. Puis, nous faisons des petits chapeaux, tout ça là, pour mettre des machins dessus. Et après, comme l'atelier aussi, nous faisons l'atelier des coussins. Des coussins à point 4 trèfles. Au fil des temps, nous améliorons un peu l'activité, nous essayons de mettre d'autres activités en place. Parce qu'après, les personnes aussi, comme tressage, il ne faut pas nous faire tous les jours. Ouais, bien après, nous sommes un petit peu, nous vendons rien, puis même avec les adultes, avec les enfants. Et après, ça, les adultes ne sont pas intéressés, nous mettons des ateliers couture aussi à côté. Et nous avons fait un petit peu aussi la mosaïque. Des fois aussi, il arrive à nous à finir des intervenants pour nous découvrir aussi d'autres choses. Et après, dans le cadre de l'association, ben là, comme mon mari tout le temps, il pour tresser de la paille, ben, lui, il ramasse des cocos, comme il gagne des cocos avec les camarades, ou bien s'il trouve quelque part, il ramasse, il ramène. Et après, là, il a fait des décorations pour exposer. Et comme exposition, moi, je m'expose un petit peu partout, c'est invité à moi, comme les associations. Et la commune Saint-Paul, quand il invite à moi à faire des ateliers, moi, ça va faire des ateliers. Et puis là, d'autres associations de quartier aussi invitent à moi à faire des ateliers. Mais là, nous avons fait des ateliers tressage, là, il y avait tout public, enfants et adultes. Ça fait que moi, je trouve ça intéressant. Et là, on a beaucoup d'enfants qui sont très intéressés par le tressage de la paille. Il y a les hommes aussi, hein. Il y a des hommes aussi, et puis il y a des dames. Mais il y a plus d'enfants qu'adultes. Des adhérents, et sinon moi 22 adultes et nous occupons le cas le jeudi, le mardi, le jeudi et pour les enfants aussi les adhérents ils ont bien fait cet atelier le mercredi. Ben là, il y a l'école le mercredi matin, ben là nous avons fait en sorte que nous faisons l'atelier le mercredi après-midi et le samedi matin. Et puis nous faisons des ateliers aussi, des ateliers gâteaux chez les enfants, les gâteaux longtemps. Et puis nous faisons des petites cuisines, à l'occasion, nous faisons des petites cuisines longtemps. Ben les enfants sont contents, mais seulement après nous essayons aussi de varier aussi des activités.
Par exemple, cette semaine, si on a fait tressage de la paille, donc pendant un mois, si on a fait tressage de la paille, le mois ensuite, nous essayons de faire d'autres choses. Moi, nous essayons de faire d'autres ateliers, comme là, ma maman a fait des fleurs. Et là, comme nous faisons beaucoup de choses ici. Nous avons fait des colliers en pâte fimo, parce que là, nous, les enfants sont très intéressés par moi, je dis c'est un patrimoine, parce que là, il disparaît. Comme association, pour l'instant, c'est moi qui fais. Moi, je suis content de mettre ça en valeur. Quand la relation, ma maman la prend à moi. Et là, comme elle est finie à âgée, bon, la plutôt de passion, c'est moi qui a repris la relève. Ben, la mienne, ça, ils mettent ça en valeur et ça, il fait partie du patrimoine. Et moi, même dans ma famille, ma grand-mère, a toujours mis sur sa peau de paille. Ma maman aussi met ça aujourd'hui. Et là, même, il essaye à grandir, il fait passer notre savoir-faire. De l'association aussi, ça fait avancer, faire découvrir aux autres aussi, dans notre quartier aussi, notre patrimoine longtemps. Parce que dans les hauts aussi, il existe des vieilles personnes qui font des chapeaux partout. Dans la commune Saint-Paul, on n'a pas un petit peu partout. Parce que là, des gens ils sont dans les hauts quand ils viennent dans des manifestations, cela, mais ouais, il faut revivre ça, le temps d'avant. Mais seulement c'est dommage parce que les personnes âgées, longtemps, elles n'ont pas fait passer les autres savoir-faire. Longtemps, on était interdit de regarder de loin. Mais parce que là, des amis font des ateliers collège, parce que et il y a des enfants qui disent oui madame, mon grand-mère fait des chapeaux. Il me dit est-ce que ton grand-mère montre comment il fait des chapeaux? Elle a dit moi non. Là, je l'ai découvert, le tressage, je l'ai découvert à l'école. Mais à moi, c'est ça mon message, Milan, c'est par exemple tout le monde dans mon quartier, je suis pas tout caillou, jusqu'à Fleurimont, parce qu'il y a des personnes aussi, ils sortent de Villers, viennent faire des activités ici. Fleurimont 2, tout ça là, mais moi, ça me souhaite à eux de venir dans l'association et vient découvrir quoi nous fait comme activité. Et si c'est possible, intègre les autres aussi un petit peu dans l'association. Les autres restent enfermés, ces autres comme ça, ils découvrent d'autres choses. Moi, je découvre d'autres choses, même les adultes et les enfants. Parce qu'ici, nous prenons les enfants à partir de 6 ans. Ben, les dames jusqu'à 90 ans, 91 ans, si vous êtes capables encore de faire des choses, faire des activités. Serré, il n'a pas besoin de faire aller pousser. Zan fille, pas besoin de la paix. Amène Ali jusqu'à terre. C'était mon bel Nénène Catherine. Nénène qui chante, Nénène qui danse, Nénène qui raconte. Nénène disait, il y avait une fois, dans la ville de Foix, Monsieur le foie la mange son foie avec un petit grain de sel. Toujours un petit grain de sel. Après, un petit grain piment, un petit bout de convava, un petit des feuilles caloupilées. Non. C'était inexorablement un petit grain de sel. Nénène, il disait criquet. Et toutes les bonnes enfants, coquiller autour son grand jupe, il disait craquer pour rendre dans le pays histoire. Dans le pays où sa coton maïs coule, galé, il flotte. Alors, Timoun, Grand Moon, toute de monde, criquet, ça toute. Bonjour, Josie Virin. Alors, moi, elle est née à Théa-la-Même, côté Rivière-du-Mât, Léo Saint-André, Nana longtemps. Donc, comment, qui s'amilé et comment elle est venue à raconter des histoires? Il est vrai que, comme il dit la célèbre bande dessinée, elle a tombé un peu dedans. Il est vrai que elle a eu des nénènes, elle la raconte à moi des histoires, dans le temps longtemps, là, à Théa-la-Même, sur le gros galet à côté du garage. Et puis après, c'est plus une rencontre décisive dans les années 1990 avec C.H. Sinamalé qui était donc qui menait le groupe Simandef. Et cette rencontre en fait la confirme à moi dans mes positions de militante culturelle. Et m'y crée en 1992, donc le premier festival international de contes de la Réunion, qui a été un grand succès. Et disons que dans les cases, beaucoup de monde, ils se souviennent encore de ce premier festival. L'a fait des petits, tant mieux, et ça veut dire que l'idée était bonne. Et puis ensuite, un départ pour la métropole.
pendant un bon nombre d'années aussi là, mais pas jamais éloigné en fait de la Réunion, puisque elle a toujours essayé de promouvoir la culture réunionnaise un petit peu sous toutes ses formes, de fan un petit peu notre patrimoine oral, et de par mon métier aussi d'enseignante, elle était plutôt facile. Et puis de retour, retour aux sources, retour aux racines, retour à ma case, retour à mon gros galet, avec autant de passion. Une passion qui n'est pas morte du tout, une passion toujours vivante, une passion du conte, une passion de notre culture, de notre patrimoine immatériel, Maloya, Sega, conte, et surtout, envie de travailler pour laisser un héritage à nos petits-enfants, un héritage à la Réunion tout entière, pour que demain, la Réunion, eh bien lui aussi, il a son patrimoine oral en l'air. Tiens beau, largue pas, il faut toujours savoir où ça sort, pour savoir où ça va. Jamais oublier son histoire, jamais oublier ses racines. Et c'est en étant fort de ses racines, de toute façon, qu'on peut faire fleurir et qu'on peut épanouir à Aoud partout. Donc moi c'est Christian Kishapanaidou, donc je suis responsable de l'association Objets Longtemps, et donc cette association-là avait pour but donc, justement de partir dans les écoles et dans les manifestations culturelles. Et donc moi a commencé à collectionner les objets, il y en a plus de 30 ans, étant adolescent, en ramassant les objets de la famille, les photos surtout. Et aussi, ça fait 15 ans que m'expose dans les écoles, et dans les maisons de retraite et manifestations culturelles. On a commencé justement à prendre conscience que ces objets-là avaient une histoire, et par rapport aussi à mon identité, donc mon identité propre au niveau de ma famille. Et c'est vrai que comme ça va dans les écoles, on explique à autres que l'importance que le nom que nous avons, ce que il concerne bien sûr notre histoire, et qu'à La Réunion, notre histoire est très riche concernant le peuplement. Souvent, comme il prend un objet, par exemple la grecque, il explique que cet objet-là, justement, il est là, une petite grecque comme ça, et comme il commence à parler de l'histoire du café, c'est l'histoire de la Réunion, parce que c'est l'histoire du peuplement. Et par le café, il a commencé justement par cette main-d'œuvre qui est venue d'Afrique, de Mozambique, de Madagascar, des Comores. Ces gens venus pour travailler dans les champs justement de café, pour cueillir le café à la main. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Derrière l'objet, c'est l'histoire de la Réunion. Tous les objets, il y a un sens derrière, et derrière chaque objet, il y a son histoire. Et c'est pour ça que je l'ai vu par rapport aussi à mon identité, le côté côté indien, chinois et malgache, que je raconte aussi dans les écoles que moi-même, déjà, il est un exemple de ce brassage-là, ethnique, de ce mélange-là. Comme il dit, le rougaï que nous avons, le zambocal, exactement comme il est, et il est important. Et c'est pour ça qu'il faut m'y préserve ça fait des années que m'y fait des expositions, 15 ans comme on l'a dit, et m'y continue parce que les gens y encouragent à moi, surtout les enseignants, parce que souvent ils appellent à moi pour pouvoir faire des ateliers dans les écoles. Et aussi, on a commencé ma première exposition, c'était dans une maison de retraite. C'était pendant la Semaine Bleue. La Semaine Bleue vient de terminer là justement. Et c'était aussi pour m'utiliser aussi pour faire le travail de mémoire pour les grands mouns, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ces personnes-là ont vraiment une très grande mémoire quand ils voient les objets anciens parce qu'ils rappellent l'histoire d'avant. Notre histoire, c'est le maïs, c'est le café, c'est le géranium, c'est la canne à sucre, et c'est tous ces peuples que l'arrivée ici à La Réunion. Voilà. Et il dit toujours, on a la période esclavagiste, la période de langagisme, la période du colonialisme et la période de la départementalisation. Ces 4 étapes-là que les pas vieux
Il n'est pas vieux notre histoire, mais elle est très riche, très riche, et qu'il faut nous conserver pour pouvoir partir justement dans les écoles. Nous, comme à partir de l'école, nous n'avons pas eu cette chance de raconter notre histoire à l'école, que là, je pense qu'avec tous les militants culturels que là, il y a eu beaucoup, il y aura hommage à une personne importante que les partis, hein. Maintenant, mon tonton, bien sûr, Marc Chaplin-Idou a fait un gros travail au niveau de la culture à La Réunion, mais aussi un grand arbutant de la partie aussi, un grand historien, Sidel Fuma, que vraiment, il était vraiment passionné, que j'ai eu la chance de connaître ce monsieur-là. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.